Alors bonjour ou bonsoir selon le temps que vous allez regarder cette vidéo. Voilà, pour tous ceux qui me connaissent, savent énormément assez sur moi. Voilà, coach, coach motivateur, entrepreneur. Voilà, je suis là, j'encourage ceux qui veulent, qui acceptent déjà être, être encouragés, n'est-ce pas? Parce qu'il faudrait dire que il y a une différence entre être un sauveur et un leader, n'est-ce pas? Donc là, nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Mais nous aimerions, aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on parle de quelque chose de différent. Aujourd'hui, nous sommes frappés par une crise sanitaire. Je tiens ici à saluer toutes les personnes qui s'impliquent pour sauver le peuple, pour sauver ceux-là qui sont infectés par cette maladie. Je prends aussi cette occasion pour pouvoir sensibiliser les gens, surtout des jeunes, de essayer de pratiquer, n'est-ce pas, des consignes données, c'est-à-dire rester à la maison, toujours vous laver les mains pour pouvoir éviter cette crise sanitaire. Parce qu'il faudrait dire que actuellement en Afrique, nous faisons face à, à des difficultés à pouvoir prendre soin de cette épidémie-là. Donc déjà, le moindre effort que nous pouvons faire, c'est d'éviter de se contaminer ou aussi de contaminer aussi d'autres personnes. Donc c'est-à-dire déjà rester à la maison, éviter des endroits un peu peuplés où vous pouvez vous faire contaminer ou alors contaminer d'autres personnes. Et déjà, si c'est que vous ressentez ces symptômes-là, ces différents symptômes, voilà, qui ne font que passer, faites-vous appeler soit un numéro, voilà, hôpital, je ne sais pas trop quoi, mais faites-vous examiner pour pouvoir, n'est-ce pas, sauver votre vie et sauver aussi la vie des autres personnes. C'est très important. Après avoir dit ça, je vais revenir au vif du sujet qui m'amène à faire cette sortie aujourd'hui, parce qu'il faudrait dire que le monde est frappé par cette maladie, comme je disais tantôt, le coronavirus COVID-19, qui laissera beaucoup et beaucoup d'impact dans la vie, dans tout domaine de la vie, c'est-à-dire politique, économique, social, géographique et tout. Au terme économique, nous allons perdre beaucoup et beaucoup. Certains vont perdre beaucoup d'emplois, d'autres vont perdre beaucoup de l'argent, n'est-ce pas, en termes économiques. Les ventes, voilà, vont se trouver en train de faire une énorme chute dans les ventes, soit des entreprises publiques ou privées. Nous allons avoir beaucoup et beaucoup des effets sociaux, économiques aussi, politiques. Nous allons avoir des morts, plusieurs, si c'est que nous ne prenons pas, n'est-ce pas, nous ne faisons pas attention à cette crise-là. Nous allons faire face à beaucoup de situations qui laissera beaucoup des effets négatifs. Donc aujourd'hui, j'aimerais voyez, pour ceux qui ont souvent l'habitude de me suivre sur des réseaux sociaux ou sur YouTube, voilà, savent déjà, connaissent qui je suis. Celui-là qui encourage les jeunes à pouvoir entreprendre n'importe quoi, dans n'importe quel domaine où vous vous sentez à l'aise, c'est juste d'entreprendre. Voyez-vous, comme je disais, donc cet effet de COVID-19 va laisser beaucoup d'effets, beaucoup de choses négatives. Et
pour nous, de côté, pour nous des Africains, jeunes qui faisons face à plusieurs problèmes. Et cela nous interpelle encore de voir de la manière comment nous gérons, comment est-ce que nous gérons la vision de voir des choses. Oui, parce que plusieurs personnes n'ont pas cette vision. Mais je pense que la crise sanitaire vient nous rappeler tous les Africains, pas seulement Camerounais, mais Africains, notre manière de pouvoir planifier notre vie. Aujourd'hui, nous disons que l'une des façons de pouvoir sauver les vies, c'est de rester à la maison. Mais comment pouvons-nous rester à la maison si nous n'avons pas de moyens pour pouvoir survivre? De l'eau, de la nourriture. Comment? Cela part donc de notre vision. Comment est-ce que nous voyons des choses? Comment est-ce que nous voyons des choses? Donc, je tiens à dire que cette vidéo consiste à mettre en ligne ma formation, parce que j'encourage surtout des jeunes qui veulent entreprendre, surtout dans l'agriculture, parce qu'il faudrait dire que c'est un domaine qui ne paie pas, qui est toujours rentable, n'est-ce pas? Donc moi j'encourage des jeunes à rentrer dans la source, dans l'agriculture. Et pour cela, nous avons mis sur pied une formation en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez être où vous voulez, n'est-ce pas, et vous voulez certainement une formation. Alors aujourd'hui, nous allons mettre en ligne une formation de production et transformation de manioc. Comment vous pouvez produire et transformer votre manioc, parce qu'il faudrait dire que le manioc a plusieurs dérivés. Vous pouvez transformer votre tubercule de manioc en farine de manioc. Vous pouvez le transformer en tapioca. Vous pouvez le transformer en... Vous pouvez faire de l'amidon. Donc il y a plusieurs styles, il y a plusieurs dérivés de manioc. Et ma sortie aujourd'hui, c'est pour essayer de rappeler aux jeunes que si nous ne faisons pas attention, notre manière de voir les choses, notre manière de prévoir risque d'être encore très catastrophique. Parce que à l'avenir, il peut y avoir une autre maladie. Comme d'ailleurs, j'ai eu assuré qu'il y a déjà une nouvelle maladie qui s'est fait découvrir, je ne sais pas où soit. Voilà. Donc, notre manière de pouvoir anticiper les choses, c'est-à-dire que si tu es aujourd'hui, si plusieurs jeunes peut-être se trouvaient déjà patrons de lui ou avec sa part d'entreprise, surtout dans un contexte un peu comme au Cameroun, disons même l'Afrique en général, où le gouvernement aura un peu de la peine de pouvoir prendre en soin, c'est-à-dire toute sa population, mais déjà, toi, tu sais que voilà, tu as des possibilités de pouvoir te prendre en charge. Aujourd'hui, la crise va beaucoup toucher le secteur économique, le domaine économique. La crise va certainement beaucoup toucher ce côté-là. Parce que nous n'étions pas prêts à avoir ce côté de risque-là. Alors, vous êtes intéressé dans l'agriculture et que vous voulez vraiment vous lancer, mais vous ne savez pas comment faire. Il faudrait dire que d'autres personnes, n'est-ce pas, se basent encore dans le système un peu traditionnel, mais nous faisons dans l'agriculture industrielle, c'est-à-dire que nous produisons en grande échelle. Et maintenant, si c'est que vous voulez produire en grande échelle, voici, vous êtes sur la bonne page. Vous pouvez nous contacter. Voilà, nous vous formons comment produire et transformer le manioc en plusieurs dérivés. Il faudrait dire que lorsque vous avez cette possibilité de pouvoir produire et transformer, n'est-ce pas? Vous, maintenant, ce qu'il vous faut, c'est un marché. C'est un marché. Comment?
distribuer votre produit. C'est-à-dire que vous avez une vision. Vous voulez peut-être produire du plantain et vous voulez commercialiser votre plantain. Comment le faire? C'est très important parce que la plupart des gens, même moi je suis tombé, dans mes débuts, je suis tombé dans cette erreur, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, oh oui, je veux vraiment produire ça, je veux produire, mais ce qui vient en tête, c'est quoi? C'est la production, c'est la distribution de nos produits. Vous produisez et vous voulez un marché où vous pouvez distribuer vos produits sans problème. C'est-à-dire que vous avez déjà produit et vous attendez maintenant un marché. Comment faire une étude de marché? Vous êtes aussi sur la bonne page. Nous pouvons vous former comment, après avoir produit et transformé vos produits agricoles, comment vous pouvez trouver un marché potentiel. N'est-ce pas? Parce que d'autres personnes généralement se disent, ah oui, nous avons un grand marché là, un grand marché là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que dans l'étude de marché, il y a plusieurs déterminants qui entrent dans l'étude de marché. Comment produire, je veux dire, comment identifier un marché, faire des études sur le marché, qui sont ceux qui sont prêts à pouvoir consommer vos produits. Vous êtes sur la bonne page. Faites-vous suivre par nous. Nous pouvons déjà vous accompagner dans la production et la transformation d'un produit. Mais cette vidéo est faite uniquement sur la production et la transformation du manioc. Voilà. Maintenant, si vous avez d'autres, on a d'autres clients, je vais dire d'autres personnes qui sont intéressées à d'autres produits, nous les formons aussi là-dessus. Et sur quoi nous faisons l'étude de marché, voyez-vous, parce que il est très difficile de savoir que vous avez produit et vous avez transformé, mais vous n'avez pas un marché ou un marché fiable. Comment distribuer vos produits? C'est très important. Donnez-moi une minute. Alors, comment distribuer vos produits? Très important parce que dans mes débuts, et ce que j'ai vu, la plupart des jeunes entrepreneurs échouent. Non seulement par manque de termes financiers, mais aussi par manque de connaissances sur l'étude de marché. Ok? Et vous pouvez aussi, parce que lorsque vous ne faites pas l'étude de marché, vous vous trouvez en train aussi même de fois de produire et de transformer un produit qui ne passera pas sur le marché. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la production et la transformation du manioc, nous vous accompagnons là-dessus. Nous avons aussi comment faire une étude de marché. Nous vous accompagnons aussi là-dessus. Donc, vous avez mon adresse. Vous pouvez me contacter via Facebook ou mon compte YouTube. Voilà, vous pouvez nous contacter et puis là, nous pourrons aller ensemble et nous dirons comment travailler avec vous. Et bien évidemment, après avoir fait l'étude du marché, il faut savoir identifier ou trouver vos clients potentiels. Ouais. Ok? Lorsque vous faites l'étude de marché, et puis vous devez savoir enfin vos clients potentiels, comment vous pouvez les venir créer un contact direct avec eux. Nous sommes là pour vous. C'était mon petit message que je voulais passer avec vous. Et surtout, prenez en considération cette crise
sanitaires COVID-19, restez à la maison, évitez des endroits publics avec plus de peut-être 50 personnes, essayez de donner une distance entre eux. C'est-à-dire que peut-être 1 mètre avec d'autres personnes. Essayez de respecter un peu ces règles-là. Et voilà, vous vous sauverez, vous allez vous sauver et aussi sauver aussi votre entourage. Merci, c'était Gombi Emmanuel, voilà, votre coach, motivateur et entrepreneur. Bisous.